rise up on our feet. That name, Master, oh Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain. Oh, his name is Jesus. Oh, Jesus, Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms, let all pass away. Ah, there's something about Jesus is the sweetest name I know. Oh, Jesus is the sweetest name I know. Oh, and he's just the same. Oh, as his lovely name, and that's the reason why. Oh, and that's the reason why I love him so. For Jesus is the sweetest name one more time. Jesus is the sweetest name I know. Hallelujah. Oh yes, Jesus is the sweetest name I know. And he's just the same as his lovely name, and that's the reason why I love him so. Is the sweetest name I know. Hallelujah. Welcome everybody, the sanctuary and on the line. What an honor, what a Bienvenue à privilege. tout le monde dans le sanctuaire et sur la ligne. Quel honneur, quel privilège Message Believers Global Convention. d'introduire à Pastor 2023 Nolan Dominic, la hallelujah. convention globale. Le pasteur Nolan Dominic de l'église de Croix Seulement à Cape Town en Afrique du Sud. Il va nous amener le message cette nuit. Il a été sur le champ pendant plusieurs années. L'année passée, on a été privilégié de l'avoir. Alors, on va inviter le pasteur Nolan Dominic à nous apporter le message cette nuit. Jésus. Just the same. Oh, praise His holy name. Oh, that's
for Jesus is the sweetest name I know. God bless you richly. You may take your Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez vous asseoir. Alléluia. J'ai envie de chanter avant que je ne commence à prêcher. La chanson est intitulée « Je vous préférez avoir Jésus que l'argent et l'or ». Than have riches untold. I've rather have Jesus than houses or land. I rather be led by His right guiding hand than to be a king of a vast domain and be held in such dress way. Yes, I rather have Jesus than anything this world affords today. Yes, I'd rather have Jesus than worldly applause. I've rather be faithful to His dear cause. I rather have Jesus than worldwide fame. Yes, I've rather be true to His holy name. If you can join in, than to be a king of a vast domain and be held in some dress way. Yes, I rather have Jesus than anything this world affords today. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. We give you praise, we give you honor, Lord. Hallelujah. Seigneur, nous te louangeons, nous te donnons la gloire et tout. Je préférais avoir Jésus. Si vous avez une maison, une voiture, vous avez beaucoup de possessions, vous perdez tout. Mais si vous avez Jésus et vous le perdez, vous aurez tout perdu. Pendant qu'on se tient debout, on va lire les Écritures dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 49, on va lire Matthieu chapitre 5. On va prendre comme titre cette soirée Joseph, la figure de la perfection. La préfigure de la perfection. Alors on va lire dans le livre de Genèse 49, Genèse qui est le début de toute chose. Alors on va lire Genèse qui est l'alpha. Chaque chapitre de la Bible sont
placé géographiquement correct. Genèse est le début et Apocalypse la fin. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Alors Jacob parle prophétiquement avant sa mort. Il n'avait pas parlé des paroles de sentiment ou d'empathie, mais il a parlé prophétiquement. Dans ses derniers moments sur le lit, c'était son moment de départ et il a placé ses fils prophétiquement là où ils devaient être dans la terre promise dans les derniers jours. Verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Donc, ça a changé de Jacob à Israël. Chaque nom a une signification dans la vie et le nom vous suit dans le caractère dans lequel vous êtes. Alors Jacob, avant de rencontrer l'ange, il était Jacob, le supplanteur, le menteur. Après s'être battu avec l'ange, il avait été changé de Jacob à Israël. Et quand l'ange frappait sur le côté, il boitait, il marchait différemment. Et après avoir rencontré Dieu, la marche de votre vie doit changer. Vous ne pouvez pas être la même personne cette nuit. Et ceux qui sont ici en ligne et présents, vous ne pouvez pas être le même comme vous êtes venu. Parce que le Saint-Esprit agit de la même manière. Peut-être vous êtes venu aveugle, oppressé, et moi je vais vous encourager. Vous n'allez pas venir quitter d'ici la même personne. Vous serez toujours une meilleure personne, dépendamment du choix que vous décidez de prendre. Alors, verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Matthieu 5, 48, Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Inclinons nos têtes pour la prière. Amen. Père éternel, Dieu, nous sommes privilégiés d'être dans la maison du Seigneur, dans les réunions du soir. Quelle chanson merveilleuse, Jésus est le nom le plus doux que je connais. Un chanteur a dit, Jésus, à la mention de ton nom, la première fois que le nom de Jésus avait été mentionné dans les lèvres d'une personne, c'était Élisabeth, le bébé qui était là 6 mois, c'était des muscles qui avaient secoué dans les entrailles d'Élisabeth. Et Jésus était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. À la mention du nom de Jésus, cette nuit, nous savons qu'il y a la puissance et il y a la vie au nom de Jésus. Les démons tremblent au son de Jésus-Christ. Et Père, nous prions cette soirée afin que tu viennes prendre possession. Nous croyons, Père, que l'onction est sur la parole et l'onction brise le joug de l'ennemi. Père éternel, nous te disons merci pour le sanctuaire qui a été rendu disponible. Nous prions que tu puisses descendre de manière miraculeuse et que tu puisses ouvrir les flots et descendre dans notre âme. Bénis le pasteur Assidou et les gens qui l'aident autour. Chaque individu qui a contribué pour rendre ces réunions un succès, prions que tu puisses les bénir abondamment. Nous te disons merci pour les ministres qui ont prêché et le ministère Ken, le pasteur Ron Melivo, apôtre Isaacson, qui ont ministré la parole. Je suis ici simplement pour amener ma contribution ici, au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui sont là en ligne, écoutons ceux qui sont au milieu de la nuit, ceux qui sont tôt le matin.
Peut-être qu'ils devaient aller au travail, mais qui ont pris un sacrifice. Rien n'est sans toi. Bénis chaque sacrifice au nom de Jésus-Christ, au nom que nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse richement pendant que vous pouvez prendre vos sièges. Je suis encore content d'être ici, d'avoir et de faire partie de cette convention. On va aussi dire la bienvenue à notre pasteur ici. Que Dieu bénisse. J'aurais préféré être ici, assis, au lieu d'écouter. Mais c'est là mon rôle aujourd'hui de parler. Je vais essayer d'aller un peu lentement. Quand je suis excité, je vais un peu rapidement. Mais je suis sûr, le temps est limité et nous ne voulons pas vraiment, je ne veux rien laisser en arrière afin que quelqu'un puisse quitter avec une question dans la tête. Je vais peut-être parler des faits saillants. Je suis sûr que le ministre ici est capable d'aller en détail. Des fois, il faut compresser la parole. Et c'est ce qu'on va faire. Je ne vais pas aussi tout très compresser et laisser ce que Dieu doit dire. Alors, je suis sûr que à travers le ministère qu'on a écouté le dimanche, hier, Dieu nous a bénis. Et je suis sûr qu'à travers le ministère de ces prédicateurs, les vitamines de la parole de Dieu vont éveiller l'épouse. L'épouse est éveillée par la parole. Le frère Branham dit, j'ai prêché ce que Paul a prêché. On n'a pas des enregistrements de ce que Paul avait prêché, mais on peut aller dans les Écritures. Éphésiens nous dit que Dieu nous a réveillés, il nous a donné la vie. Et le frère Branham dit que les 7 tonnerres réveillent l'épouse. Et Paul dit que ça vous vivifie. C'est la même chose. Le frère Branham dit que les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Paul dit dans Éphésiens, il dit on a été rassemblés, on a été vivifiés ensemble. Donc, ils disent la même chose, ces deux frères. Frère Branham a dit ce que Paul a dit. Alors je crois qu'à travers le ministère de la parole, que l'épouse de Christ sera éveillée. La Vierge folle est éveillée par le conseil œcuménique et l'épouse est éveillée par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous amène à une marche beaucoup plus proche de Dieu. Et c'est ça était le désir de frère Branham à la fin de l'exposition de 7 âges de l'Église. Il dit, je n'ai pas voulu établir les églises, mais les individus peuvent avoir une relation proche avec Dieu. Et si on peut atteindre cette chose, pour que le peuple soit connecté à Christ, pas connecté aux individus, mais qu'il soit connecté à Christ. Et quand on est connecté à Christ, voilà ma motivation, et c'est d'avoir une montagne, une expérience de montagne élevée. Moïse avait une expérience à la montagne de Nebo. Et lui avait son expérience à la montagne de Carmel, là où il avait ce contexte. Cette bataille avec les prophètes de Baal, et il peut prouver qui est réel. Et cette nuit, je peux vous assurer que ce Dieu que l'on sert cette nuit est réel. Dites à quelqu'un proche de vous, Dieu est réel. Moi, je peux témoigner que Dieu a fait un miracle il y a quelques mois. C'était vers la fin de 2022. Mon fils était allé chez le docteur, mon petit-fils. C'était pas une bonne nouvelle. Dans son côlon, il y avait un cancer. Et dans son foie, il y avait des points de cancer. Ce n'était pas une chose facile d'écouter ces choses. Mais on a un Dieu qu'on sert, un Dieu qui est réel, un Dieu sur lequel on dépend. Et la requête de prière, on avait prié tous. Ça avait été aussi soumis à la réunion globale et on avait tous prié. Et on apprécie ce que le corps médical fait, et la thérapie, la radiographie et tout ça. La situation s'était améliorée.
Mais Dieu est l'ultime. C'est lui le guérisseur. Il dit, la Bible dit, qu'il envoie sa parole pour guérir son peuple. Et c'était environ 2 à 3 semaines. Il devait partir pour faire un autre scan. Il a attendu le scan. Et on lui a laissé savoir. On lui a donné le rapport. C'était la semaine passée ou avant cela, il est allé chez le docteur. Et le docteur l'a regardé. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Et le docteur lui a dit, c'est un miracle. Il dit, le côlon est complètement propre. Le foie est complètement propre. On a demandé au docteur, est-ce que tu crois en Dieu? Il a dit, ceci est un miracle. Et c'est que je dis, c'est que quand toute pensée, tout notre esprit peut être aligné avec la pensée de Dieu, et là, c'est là que l'impossible devient possible. Alors cette nuit, on prie que notre esprit puisse s'aligner avec l'Esprit de Dieu, que nos pensées puissent s'aligner avec ses pensées. Et là, les Écritures de Marc 9, 23 sera une réalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y aura la croissance de l'épouse sera amplifiée. Les vies seront réénergisées et refocalisées sur l'objectif du Saint-Esprit. C'est obligatoire, vous devez avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est votre signe. C'est le signe que votre prix a été payé. Votre foi est là. Alors, quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes permis dans l'autoroute de Dieu. Jésus, dans Jean chapitre 14, avant qu'il sache qu'il est arrivé à la fin de sa vie, comme chaque parent, quand vous dites que vous savez que vous êtes à la fin de votre vie, Jean, tu vas faire ceci, Marie, tu vas prendre soin de cela avant de partir. Jésus savait qu'ils étaient déjà en train de conspirer contre lui pour le tuer. Alors, dans Jean 14, il a trouvé que c'était important de leur dire c'est quoi le Saint-Esprit. Il a parlé de cela dans Jean 14. Le Saint-Esprit est le consolateur, il est le guide, parce qu'il savait qu'après sa mort, ils auront besoin que quelqu'un puisse les consoler, que quelqu'un puisse les réconforter, que quelqu'un puisse les guider et les enseigner dans les voies qu'ils devaient prendre. Alors, le messager a prêché c'est quoi le Saint-Esprit, l'objectif pour lequel il a été donné et l'évidence de recevoir le Saint-Esprit. Alors, on veut vous laisser savoir qu'il y a certains qui vont jusqu'à un certain endroit. Mais ils n'ont pas traversé la rivière Jourdain. Comme Israël qui a quitté l'Égypte, ils ont erré dans le désert, mais ils ne savaient pas qu'ils devaient aller jusque dans la terre promise. Parce que c'est là que Dieu avait dit à Abraham pour lui dire que ta génération sera emprisonnée pendant 400 ans, mais je leur ai donné un pays de promesses. Alors Dieu nous a fait sortir de l'Égypte à la justification. Il a sanctifié avec le sang, mais ce n'est pas là la fin. La promesse dans Acte 2, repens-toi et sois baptisé afin que la promesse du Père soit sur toi. Alors on doit mettre l'emphase, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, c'est ta robe. Tu dois être habillé. Avant d'aller au souper de l'agneau, tu dois être habillé du Saint-Esprit. Alléluia. Loué soit le Seigneur, et on croit que les âmes seront nées dans le royaume de Dieu. Quand le message sera envoyé, Dieu, parce qu'on doit arriver, la dernière personne doit y entrer.
Jésus, quand il est réveillé du tombeau, c'était quoi son mystère? Allez dire à mes disciples que je suis en vie. C'est le même message que on dit au monde, Dieu est vivant. Et on ne va pas simplement leur dire d'aller dire, mais il doit avoir une confirmation. On doit démontrer au monde que Dieu est en vie. Sinon, ça ne sera qu'une théorie. Souvenez-vous, le messager a dit, vous pouvez avoir un gallon et on peut écrire dessus, il y a le gasoline. Si vous ne prenez pas ce gaz et mettre dans le réservoir, ça ne va rien faire. C'est la même chose avec nous. On doit démontrer que ce que l'on a reçu et ce qu'on croit a été démontré, que le peuple ici à Ottawa, quand j'ai marché, quand les gens marchent là sur la rue, on va dire que non, voilà un enfant de Dieu qui marche. Non pas simplement une citation, mais Dieu qui marche sur 2 pieds là-bas sur la rue au centre-ville d'Ottawa. Alors les gens doivent réaliser que nous avons rencontré Jésus. Ils doivent voir la réflexion de Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Alors, je vais utiliser cela comme une base pour commencer la prédication de la parole. Alors, Joseph, qui est une préfigure de la perfection. Je vais essayer de ne pas beaucoup lire, mais vous pouvez vous assurer que tout ce que je dis est dans les Écritures et dans le message. Vous avez tous les outils, vous pouvez chercher. Et de tout ça. Joseph, la préfigure de la perfection. Joseph était le fils de Jacob et Rachel. Jacob. C'était le moment où Jacob devait repartir et c'est durant la fin de la vie de Jacob que Joseph était né. Jacob avait 2 femmes, Léa et Rachel. Avant que je puisse aller loin, tout ce que je dis, c'est entre Genèse 37 et Genèse 49. C'est là que le message sera placé. De Genèse 37 à Genèse 49. Vous vous dites pourquoi à Genèse 49? C'est parce que le prophète a dit, si vous devez connaître quel temps il est, regardez Israël. C'est l'horloge de Dieu. Nous, on regarde le calendrier pour voir où est-ce qu'on est localisé dans l'année. Pour regarder quelle partie du jour, on regarde l'horloge. Mais si vous voulez savoir le programme de Dieu, vous devez regarder Israël. Et quand vous regardez, vous voyez que le figuier commence à relâcher ses branches. Alors là, on sait que l'été est proche. L'été, c'est là que les agriculteurs vont récolter. C'est là que les gens qui vont récolter sont en train d'entrer dans les champs pour récolter. Amen. Loué soit le Seigneur. Alors Jacob avait 2 femmes. Premièrement, il voulait Rachel comme sa femme. Mais on lui avait donné les terres qui devaient travailler 7 ans. Après avoir accompli sa semaine, je vais montrer aussi que 1 semaine et 7 ans. Il devait œuvrer 1 semaine qui équivaut 7 ans. Après avoir œuvré 1 semaine qui est 7 ans, il est allé chez son beau-père Laban. Et Jacob, son nom est menteur, supplanteur. C'est ce qu'il était. C'était sa nature, c'était son caractère. Et tout ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. C'est la loi de Dieu, Genèse 1:11, la loi de la reproduction. Et quand il est allé vers son beau-père a dit non, la loi, la tradition, il dit que la jeune ne peut pas être mariée avant l'aîné. Léa, la Bible dit, elle avait des yeux tendres. En d'autres mots, elle ne pouvait pas bien voir.
Alors, il a dû travailler 7 autres années pour avoir Rachel. Alors, si on prend la typologie biblique, c'est-à-dire que Dieu devait aveugler les yeux de l'aîné qui est Israël, les Juifs, afin que nous, les gentils, la jeune épouse, puisse faire partir du plan de la rédemption de Dieu Tout-Puissant. Bon, je vais aller là-bas à la diapositive. La diapositive 3. Le prophète dit, il y a beaucoup de confirmations supernaturelles de la parole écrite de Dieu dans cette heure, afin pour que quelque chose ne soit pas approché maintenant. C'est très réel. Les choses qui sont étonnantes pour vous, simplement pour vous laisser savoir ce qui se passe réellement. Plusieurs parmi vous, étrangers, peut-être ici, se sont peut-être levés ici et ont fait ces remarques, disons un message de l'heure et tout ceci. Ce qu'ils veulent dire, c'est la promesse de Dieu dans cette heure qu'il a promis qu'il fera. Alors Dieu, dans chaque âge, Dieu a dû donner des écritures. Cet âge de l'Église, Apocalypse 2 à 3, Dieu avait des écritures pour chaque âge. Comme dans le temps de Noé, Noé était restreint. Noé ne pouvait prêcher qu'entrer dans l'Église, dans l'arche. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une citation. La citation, c'est Dieu a donné une écriture pour chaque âge. Et ce qui n'est pas une citation, c'est chaque âge est lié par une loi. Le premier messager avait prêché ce qui était restreint à son âge. Irénée, Colomban, Luther n'a prêché que la justification. Le juste vivra par la foi. Et il était lié par cela. Le juste vivra par la foi. Et quand Luther est passé, Dieu a élevé John Wesley. Il a prêché la sanctification. Une vie sainte, une vie purifiée. Et là, ils étaient liés par cette loi. Et là, dans l'âge de la Philadelphie, il a dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Alors Dieu était prêt à les amener à la prochaine étape. Et le messager a dit que la Vierge sage était assez sage pour rattraper la révélation de la porte ouverte, le Saint-Esprit, l'huile extra. Alors, vous n'avez pas simplement besoin de l'huile, mais vous avez de l'huile en extra. La Vierge Paul avait de l'huile, mais n'avait pas de l'huile en extra. Elle n'était pas au courant qu'il aurait eu un retardement et que l'huile qu'elles avaient n'était pas suffisante. Liée par Wesley était liée par la sanctification. Vous savez, chaque âge se chevauche. Vous voyez, Laodicée se chevauche. On sait que la prochaine étape, on va dans le mariage, le souper du mariage. Il n'y a pas un 8e âge, mais je vais dire ce que le messager a dit en 1965. Dans les quelques derniers messages, il a dit, maintenant, on est dans le chevêtement, dans le chevauchement, on est dans l'âge de l'épouse. Ce n'est pas un autre âge, mais c'est plutôt l'âge de l'épouse. Ce qu'il était en train de prêcher, c'était dans la première phase de son ministère, il était lié par la loi de la Odyssée. Il avait prêché le message de la repentance. Il a reproché les gens de la Odyssée. Il nous avait prêché de sortir de Babylone afin d'entrer dans l'âge de l'épouse, parce que la rédemption veut dire sortir d'eux et entrer dans. Billy Graham avait un message de la réponse. Il est vidé, mais il n'y avait rien où entrer. Mais l'épouse n'avait le secret qu'avec l'époux. Alors, quand il était dans la loi du 7e âge, il ne pouvait prêcher que le message de repentance et de reprocher le système babylonien.
afin de faire sortir l'épouse. Mais dans la deuxième phase de son ministère, il pouvait révéler le secret à l'épouse. Et ce secret est sous le ministère du Fils de l'homme pour unir le corps à la tête. À la page 3, dans l'exposition des 7 âges de l'Écriture, le messager dit que Malachie 4 doit faire deux choses. Rassembler tous les points. Ça, c'était la première phase de son ministère. Et la deuxième phase, c'est de révéler les 7 tonnerres, la révélation des 7 tonnerres qui étaient dans les 7 sceaux. Et l'ouverture des 7 sceaux, c'est Christ. Christ est les sceaux. Alors, il n'y a pas d'argument pour quelque chose. On sert Dieu avec un livre ouvert. Apocalypse 10, l'ange puissant est descendu avec un livre ouvert, verset 1 à verset 6, par prêchant de Christ. L'ange puissant Christ, l'ange de l'alliance, la Bible ne dit pas que c'est Christ. Par la révélation, on comprend que cet âge puissant, c'était l'ange de l'alliance. Pourquoi c'était l'ange de l'alliance? Parce qu'il y avait la colonne, l'alliance autour de sa tête. Donc, de verset 1 à 10, à 6, ça parle l'ange puissant descend et il commissionne, il lui donne le livre. En 1963, il lui dit, retourne à ton tabernacle, là, à Matthieu 17 à 24, là, c'est là que le 7 sceaux était ouvert. Le premier jour, je vais dire jusqu'au 24 mars, de mars, le 17e jour de mars jusqu'au 24, c'est là qu'il y avait les jours où on avait prêché les âges, les 7 sceaux. Alors là, il y a 2 phases de son ministère. Lier les points et révéler le contenu du livre. Il y a une parabole dans l'évangile de Matthieu 13 qui parle des 7 paraboles et chaque parabole parle de l'âge de l'Église. La Bible est devenue un livre ouvert. Non pas que les livres ont changé, non, on comprend maintenant. Alors, je veux clarifier ce point. La Bible est devenue un livre nouveau. Jean, dans le livre d'Apocalypse, Dieu lui a montré les sceaux dans la manière simple, le cheval blanc, le cheval noir, rouge et pâle. Et Jésus a prêché les 7 sceaux dans Matthieu 24. Il a prêché dans la parole. Parce que le messager a pris cela. Il a pris Apocalypse 6, il a mis dans Matthieu chapitre 24. Il a ouvert le premier sceau, le deuxième, troisième et quatrième. Et il a pointé cela. Jésus avait les sceaux de manière dans la parole. Mais nous l'avons maintenant dans Apocalypse. Frère Branham dit que les sceaux, c'est de Genèse à Apocalypse. Quand il a prêché les sceaux, il a dit, est-ce que vous avez compris la sémence du serpent? Il n'avait pas parlé d'Adam et Ève. Ce qu'il avait parlé, c'était la déception dans le premier sceau. Et quand il est allé à Genèse 3, ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, c'était la déception. Et c'est ça votre premier sceau. Donc, Jean a vu le symbole, Jésus a prêché dans la forme de la parole, et ici, c'est la révélation. Vous pouvez prendre tous les sceaux dans les choses de la Bible. La personne naturelle ne peut discerner que les choses naturelles, mais les choses de Dieu sont discernées spirituellement. Ça doit être révélé par l'Esprit et confirmé par la parole. Alors Joseph, qui était la préfigure de la perfection, il était le fils de Jacob dans son vieillage. Il avait eu son vieillage.
Alors, on va lire la prochaine citation, qui est l'enlèvement. On voit les Écritures qui confirment exactement ce qu'il avait dit de faire. De la même manière, comme il avait prédit, c'est de la même manière parfaitement chaque fois, c'est parce que Dieu le dit. Il y a beaucoup de choses supernaturelles qui se passent et des fois on regarde, les éléments sont déjà prêts à amener le chrétien nominal peut lire la Bible, peut regarder la guerre, la rumeur de la guerre. Ça, c'est dans la dimension naturelle. Mais nous, en tant que croyants, on regarde dans la dimension spirituelle. On peut dire Malachie 4 forme tout. Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1 à 7 où complète, l'ange est descendu, il a commissionné le septième ange, et après, ça ne s'arrête pas là. Le septième ange donne le livre à Jean, Jean qui est le type de l'épouse, et c'est là que notre ministère en tant que l'épouse entre, et le ministre vient à la perfection quand il reproduit Christ de la manière humaine encore sur cette terre. C'est pour cela que je dis là-bas, Strandherd, sur la rue Strandherd, nous, on va démontrer Dieu ici, à cette région d'Ottawa, dans cette province, afin qu'ils voient Dieu en nous. Ce n'est pas une citation simplement, mais c'est l'heure de la manifestation. On sert un Messie du temps présent, pas du passé, mais qui est maintenant, dans le temps présent. Et tout ce que l'on dit, ça doit être confirmé et démontré. Joseph était le fils de Jacob, de son vieillage. Alors, il y a beaucoup de parallèles avec Jacob. J'ai dit simplement quelque chose. Il y a beaucoup de choses. Alors, on voit que Jacob, vu qu'il aimait beaucoup Joseph, il lui a donné un manteau à plusieurs couleurs. Il était l'objet de l'amour de son père. Regardez Jésus dans Matthieu chapitre 3, il dit, voici, ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Joseph était haï par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. Il pouvait faire des rêves. Et la même chose, Jésus, on le haïssait sans cause. Et il dit, tu te dis que tu es Dieu et toutes sortes de choses. Alors, ils avaient conspiré contre Joseph. Souvenez-vous, Joseph, à l'âge de 17 ans, il prenait de la nourriture pour ses frères. Et on avait conspiré comment est-ce qu'on pouvait l'éliminer. Vous voyez, on va parler de cela plus tard. La même chose avec Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, Jean chapitre 11, après que Lazare soit sorti du tombeau, c'est là qu'on avait commencé vraiment. Parce que les rumeurs étaient là, disant que Lazare avait été ressuscité du tombeau. Et là, il était devenu beaucoup plus populaire. Et beaucoup de gens sont allés mentir. Ils ont payé les gens pour mentir. C'est comme cela qu'ils avaient commencé avec cette conspiration pour qu'on puisse tuer Jésus. Mais ils ne savaient pas que tout marchait selon les plans de Dieu. Et là, c'est comment ses frères avaient planifié pour le tuer. Et ensuite, il avait eu une épouse gentille. Et là, pendant qu'il était en Égypte, on va regarder ceci vers la fin du service, pas maintenant. Genèse 45. Joseph, avant qu'il ne se fasse connaître à ses frères, il devait mettre à part son épouse gentille. Et c'est là que l'on est aujourd'hui. Apocalypse 11 est provoqué. Et ça doit être révélé aux Juifs. Moïse et Élie iront chez les Juifs pour que le bénéfice qui a peut-être lu Révélation 11, vous n'avez pas eu le nom peut-être de Moïse et Élie. Ce n'est pas écrit là, oui, certainement. Mais l'action
Et les œuvres qui sont écrites dans Révélation 11, quand quelqu'un meurt, la nature ne disparaît pas. C'est simplement votre demeure. On connaît Moïse, là où il était enterré, les anges l'avaient pris. Et Élie n'avait pas vu la mort, il avait été enlevé. La Bible parle des deux témoins, un qui avait fermé le ciel. Alors, si on va à l'Ancien Testament, dans le livre de Premier Roi, c'était Élie qui avait fermé le ciel. Il avait dit, ah, selon ma parole, il n'y aura pas de pluie sur la terre si je ne le dis autrement. Alors voilà votre premier témoin, Élie. Et la Bible dit que les eaux étaient tournées, étaient transformées en sang. Et voilà Moïse qui était le leader du premier exode. Quand il est allé vers Pharaon, il avait parlé de la plaie. Il avait dit les eaux seront transformées en sang. Et c'est là que vous prenez la révélation. Par les actions, vous pouvez connecter la personne. Amen. Alors, la parole de Dieu est à jamais vraie. Alors Joseph, à l'âge de 17 ans, il était allé vers ses frères pour leur apporter la nourriture. Il y a une signification, le chiffre 17. Quand Joseph était allé vers eux, il était allé dire au père, alors il jouait un rôle de tuteur. Dans le message, l'adoption, le père a un tuteur pour son fils qui doit être préparé pour le business. Et certains avaient un bon rapport et d'autres pas vraiment. Et Joseph avait un rôle du type de Jésus. Le Saint-Esprit était un tuteur. La Bible dit, il avait amené le rapport de ses frères. Alors Joseph, à l'âge de 17 ans, alors, des fois, avec les chiffres dans la Bible, je ne veux pas aller là-bas. On veut se focaliser sur le chiffre 17 et c'est que Dieu veut nous révéler. Ça révèle la profondeur des Écritures, spécialement parce que les faits bibliques sont souvent révélés dans les mystères. Les chiffres, il y a un mystère dans les chiffres. Des fois, ils n'ont pas assez de signification et des fois, ça a un message symbolique. Alors, dans la Bible, le chiffre 17 représente la victoire dans la Bible. Alors, cette victoire est comme un vainqueur vaincre l'ennemi. Enfin, et dans la Bible, ceci ça signifie la victoire. Alors, dans le temps de Noé, comme exemple, la pluie qui était venue, c'était le 17e jour, le deuxième mois du calendrier hébreu. Et vous pouvez aussi voir que ceux qui avaient la foi jusqu'à la fin de leur vie auraient la victoire sur le tombeau et voir la vie éternelle. C'est dans Jean et Corinthe, respectivement, à 17. L'arche de Noé avec 8 passagers. Et c'était le 17e jour du 7e mois. Dans Genèse 18, on voit que la 17e fois, quand le nom d'Abraham avait été mentionné, il mentionne sa dernière victoire et l'objectif réel de son appel. Dans Genèse 18, Dieu apparaît à Abraham sur la forme de la chair humaine. Abraham était dans son vieil âge et c'était le dernier signe avant que son fils promis puisse arriver. Et nous vivons dans l'âge du temps de la fin et nous avons aussi reçu le dernier signe, Dieu représenté dans la chair humaine, le signe du Fils de l'homme. Abraham, les deux étaient vieux. Alors si Dieu devait les retourner vers des jeunes gens, pendant que les deux étaient jeunes, eux deux ne pouvaient pas concevoir.
Mais qu'est-ce qui est arrivé quand ils étaient vieux? Il y avait un changement en eux. Quelqu'un peut questionner comment est-ce que le changement d'Abraham et Sarah avait pris place. Le changement était de l'intérieur, désolé, à l'extérieur. De la même manière, on a été promis un changement de corps, de la mortalité, de l'immortalité, de la mortalité à l'immortalité, de la corruption à l'incorruptibilité. Le changement prend place de l'intérieur par parole sur parole, un peu ici, un peu là. Alors quand la parole devient mature, c'est là que cette chair va se dissoudre et laisser place au nouveau corps. Dans Genèse 24, la 7e fois, quand le nom de Isaac était mentionné, il vient et rencontre son épouse. Dans Genèse 24, Eliezer est allé prendre Rebecca de sa famille et après qu'elle ait fait le choix de venir, on lui a dit, laissez que la femme puisse parler d'elle-même. Alors vous devez prendre une décision pour Christ. Et il n'y a pas de retour. J'ai pris décision pour suivre le Seigneur. Et ça doit être une décision claire. Et cette épouse, Eliezer, personne ne va me faire sortir du message. C'est venu par révélation. Eliezer, le prophète, dit que les mêmes chameaux que Rebecca avait donné, abreuvé, c'est les mêmes chameaux qui l'avaient apporté pour l'amener vers son époux. La même parole que l'on met, on nourrit à l'intérieur de nous. C'est la même parole qui a la puissance de transformation, qui va transformer ce corps de la corruptibilité à l'incorruptibilité. Il y a beaucoup de livres que vous puissiez lire, qui puissent vous donner l'intelligence, mais c'est ce livre qui a la puissance de vous changer et de vous transformer, d'amener la translation. L'épouse d'Isaac peut être un symbole d'une épouse qui grandit. Ceci est une grande victoire à travers toute la chrétienté, toute chose présente, reliée au peuple de Dieu. Genèse 27, quand le nom de Jacob était venu, la 17e fois, on s'était connecté avec la victoire sur Israël. Alors, il y avait une bataille, les deux ici. C'est que Jacob avait reçu la victoire. Jacob était là quand il avait deux rêves. Et ceci était similaire. En 1933, pendant que le messager avait baptisé la 17e personne, une voix est descendue du ciel. Ça sonnait. Certains avaient entendu les tonnerres, mais lui avait entendu la voix. Comme Jean le Baptiste avait envoyé pour précurser la première venue de Jésus, ton message va précurser la deuxième venue de Jésus. En 1963, Jésus était venu pour préparer, mais maintenant on attend la venue de la tête sur la pyramide. C'est la venue de Jésus, de Christ. Dans Daniel, les 70 semaines de Daniel, alors ce que je dis, il y a une union invisible entre l'époux et l'épouse. L'un des ministres a mentionné, il doit avoir une réunion de cérémonie. Nous sommes les messagers en type, comme des officiers de mariage. Il a dit dans le mariage invisible, nous on est mariés à Christ. Il nous donne la bague et le certificat de mariage. Alors, c'est là qu'on a invité à aller au mariage, au souper du mariage. Une union spirituelle a pris place.
Mais maintenant, on va au So souper Joseph, de l'époux. 17 years Alors old, Jésus, he played the role 77 ans, of a il teacher. avait joué le Then we know rôle that du how tuteur. Joseph was sold to Alors, the merchants vous and savez how comment he ended Joseph up avait été vendu in Egypt. et comment il And s'était while in retrouvé en Egypt, Égypte. and we know about all Et là, en the slave Égypte, time and how he ended up in prison. pour aller vite, And vous while he savez was in comment il est prison, arrivé he jusqu'en was a prison. baker and a Et pendant qu'il butler. était en prison, Both of them had dreams, and il y Joseph avait un interpreted the panetier dreams of et the baker and the butler. celui qui offrait le vin. And he Et told the baker that Joseph avait he won't interprété le go rêve again to du Pharaoh's panetier house. ainsi que He've lost his du word. vignier. But the Du vignier. butler, Et il lui avait he dit will que be restored le panetier devait Pharaoh's être tué, services. mais And that speaks le vigneron, about le vignier, Joseph il devait supposedly aller dead. apporter. Remember, when they conspired against Joseph, Alors, quand on avait they conspiré took his contre coat Joseph, of many colors on avait pris and they son dipped manteau it à in the blood. plusieurs couleurs et on They l'avait mis killed dans le a sang. beast and they took the On blood avait of the beast and tué la bête, on avait pris flooded le his sang de la coat bête, with on avait mis that blood. sur son manteau. And when they went to Jacob, Et quand their ils étaient allés father, vers Jacob, and Jacob looked, et voilà, they said a beast must have killed. on But avait when dit Jacob que looked through the blood, la bête he saw it was the avait coat tué of Joseph. Joseph et qu'on avait mené le manteau. Who killed Jesus? Jacob avait dit que The la beast. bête a tué The mon Roman fils. hierarchy. Qui a tué Jésus? Same type in C'est Joseph. la bête. When Jesus La bête hung on the romaine. cross of Calvary, Quand Jésus there était were là-bas à two la croix du thieves. Calvaire, il y avait The deux one on the voleurs, left and one on the un à right. gauche, l'autre à The one on droite. the right-hand side by Et celui qui était à la droite, predestination, he recognized par la who prédestination, il was avait reconnu next to him. qui He était said, à côté de Lord, lui. when you Il a dit, enter into quand tu vas paradise, entrer dans Lord, le paradis, remember me. souviens-toi de And moi. Joseph spoke the same words to the butler. Et He said, Joseph when avait dit la même you are chose restored into Pharaoh's à house, ce remember me. ce Hallelujah. serveur de vin. Il a dit, quand tu seras So là dans la while he présence was de there in Pharaon, service, souviens-toi de Pharaoh also moi. had a dream and La about même the 7 lean chose cows quand and il so était on. là, Then et he said, Pharaon there avait is a eu man le in your rêve. kingdom Et upon il a whom dit, il y a the Spirit un of homme God is dans le resting. royaume And sur they qui called for l'Esprit de Joseph. Dieu est. Et ils avaient appelé Hallelujah. Joseph. In prison, supposing he'll be Et dead. là, Jesus hung on the cross, he died, Jésus, but he rose. là-bas, Amen. It just came to me now. Jesus rose Jésus on the s'est levé 17th day le of the month. 17e jour I du know, mois. and I've put you into a tight corner Je now. sais, je vous ai mis The dans un coin. 17th day of the month. Le Yes. 17e We go back to jour du mois. Exodus 12. Quand on retourne They à took the Exode lamb on the 12, 10th day ils avaient of the pris first l'agneau month. le 10e jour Then the du premier lamb gets mois. examined for Et 4 l'agneau days. était examiné So pendant 10 4 plus jours. 4, according to my Donc, arithmetic, gives me 10 14. plus 4, ça donne 14. Then Et ensuite, Jesus was crucified on the Jésus 14th avait day été in the grave crucifié for 3 days. le 14 plus 3 gives me 17. So he troisième jour. Alors, resurrected. Hallelujah. 14 On the plus 3, 17th c'est day of the quoi? month. C'est 17. Alors Hallelujah. Jésus If you go back était to the message, the ressuscité prophet said le he rose 17e on the jour. 8th day, Alors vous allez vers le which is le the message du first prophète. day of the week. Le prophète Hallelujah. dit, il était réveillé, Glory il to était Jesus. So suscité now, le 8e jour, qui Joseph est has been le called to the palace of premier jour Pharaoh. de la semaine. Alors then Joseph he était invité interpreted the dans le dream. palais de And he Pharaon made him second ruler in et his on lui country. avait mis He was elevated to the right hand vice-roi. of Pharaoh. Il était Jesus. élevé à la Acts, in the book of droite de Acts, Pharaon. when he Jésus, ascended, là-bas, he went on dans the le right livre hand of Almighty de God. Actes, quand il s'était élevé, il The était allé à la robe, droite du Jacob, Dieu Tout-Puissant. Joseph was stripped of his robe. Jesus was stripped of his robe. They gave him a robe dipped in blood. Jésus, So now, Joseph, a prefigure of on lui avait perfection. donné une robe aussi, avant d'aller à la croix, une robe qui était couverte de sang. Alors vous voyez, la même chose que Joseph. Alors Joseph est The une bride préfigure de la has to perfection. come to Vous perfection. voyez, l'épouse Matthew doit venir à la 5, verse perfection. 48. Matthieu Be 5, ye 48, therefore il perfect, dit, soyez even parfaits, as your Father comme in votre Père heaven is dans le perfect. ciel So est when we parfait. look at Alors quand on perfection, regarde à we're la not looking at perfection, a sinless on ne person, regarde pas but une looking at perfection sans full péché, development mais on regarde le complete développement of complet, full age. un âge So when we complet. speak about Alors quand on perfection, we parle de speak la about perfection, full age. So on parle God, d'un âge parfait. he was building in the Old Alors Testament, he was Dieu, building up a dans statue. l'âge
de l'Église, il est en train de bâtir un temple parfait. Le frère Branham a dit que quand un sculpteur veut faire une sculpture, il prend une fondation. Alors, la fondation de l'Église était bâtie sur la foi d'Abraham, l'amour d'Isaac et la grâce de Jacob et la perfection de Joseph. Alors, comme le messager a mentionné, que la pyramide de Enoch n'avait pas de pierre de fête. Alors, Jésus avait une écriture. La parole de Dieu ne retourne pas vers Dieu sans accomplir l'objectif pour lequel il a été dit. Alors, cette écriture était là. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, quand Jésus était né, les mages étaient allés prendre des nouvelles. Ils ont dit, est-ce qu'il est né, ce roi des Juifs? Et Dieu les avait avertis de ne pas retourner vers Hérode. Et Hérode avait fait un décret que tous les garçons qui avaient moins de 2 ans, leur vie devait être éliminée. Et Dieu avait averti Joseph et Marie de prendre, pas le bébé, mais le petit garçon, le petit enfant, d'aller avec lui en Égypte. Et Dieu avait une promesse que d'Égypte, j'ai appelé mon fils. La raison pour laquelle il devait aller à Égypte, c'est pour que cette écriture soit accomplie, mais non pas simplement pour cela, mais parce que la pyramide qui avait été bâtie là-bas en Égypte, lui, il devait aller se tenir et remplir cette pyramide comme étant la pierre de fête. Alors, il devait compléter la pyramide qui est Christ qui est à la tête de la pyramide. Alors, dans 2 Pierre, on bâtit aussi une statue. La Bible dit, on est devenu maintenant partisans de la nature divine de Dieu Tout-Puissant. Alors maintenant, on approche les 7 sceaux. On vient de compléter les 7 âges de l'Église et maintenant, c'est un message d'enseignement. Comme l'enseignement, c'est s'aimer. Et les prédicateurs viennent pour arroser la sémence qui a été lancée. Alors le messager dit, ceci est un message d'enseignement qui lie l'homme. Il doit être racheté par le sang de Jésus-Christ. Alors, il a prêché un message, la statue de l'homme parfait. Alors, l'homme qui sera racheté, c'est la personne qui est arrivée à l'âge complet, qui est arrivée à la plénitude de la stature de l'homme parfait en Jésus-Christ. C'est dans cet âge éternel, à la fin des sceaux, nous savons qu'il y a 7 trompettes, 7 plaies, 7 coupes, et ainsi de suite. Et nous l'avons de manière dont ça va. Alors, c'est ça le type de personne qui doit être rachetée. C'est la stature de l'homme parfaite. Comme Paul l'a identifié dans le livre de Pierre, les 7 vertus. Avant que je ne lise la citation, les 7 vertus, c'est le potentiel qui est déjà scellé à l'intérieur de vous. Ce ne sont pas des vertus naturelles. Certaines personnes sont nées patientes. Certaines personnes sont nées calmes. Certains sont... La Bible parle de tempérament. La Bible ne parle pas de notre tempérament naturel, c'est la patience spirituelle d'attendre la promesse divine de Dieu. Alors, il nous place dans l'Ancien Testament, il est en train de bâtir la statue et Christ lui-même devait couronner la statue. Quand il était allé là-bas en Égypte, la tête de la pyramide pour accomplir la promesse qui avait été dite d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, Dieu a bâti ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Alors, on va aller de l'avant ici. Alors, ce précurseur est allé devant nous pour frayer le chemin. Il est devenu l'Esprit, la grande fontaine, l'arc-ciel de Dieu qui n'avait pas de commencement ni de fin. Il était là à jamais. Cette lumière était là. C'était
la lumière d'amour. Alors le prophète parle des 7 couleurs, comment par révélation. Il a dit, ce n'est pas quelque chose qui est en arrière du livre, mais c'est quelque chose qui est caché dans le livre. On ne peut pas ajouter ni enlever. Alors il a pris les 7 âges de l'Église dans Apocalypse chapitre 2 à chapitre 3 et il a connecté avec la statue de l'homme parfait. Maintenant, quand on lit la Bible, vous lisez 2 Pierre chapitre 1. Immédiatement, vous connectez. Alors, les 7 vertus, c'est les 7 âges. Alors, la manière dont Dieu a bâti son épouse, c'est la même manière qu'il bâtit les individus. Les 7 vertus dans le corps, les 7 vertus dans l'individu. Je vais sauter certaines choses simplement pour le temps. Alors, cet arc-en-ciel est devenu la théophanie qui était rendue à l'image de l'homme. Ce n'était pas un homme, il n'avait pas la chair, mais il était une théophanie, il était le corps. Encore parole. Vous devez être des fils et des filles de Dieu. Vous devez être nés de Dieu et Dieu, c'est cette parole. Quand je fais partie de mon Père, je deviens tout mon Père, de mon Père. Alors, quand vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu en complet. Toute sa parole, vous y croyez complètement. Merci Dieu. Il a enlevé l'amnésie. Il nous a amenés dans des endroits familiers, comme Job l'avait dit. Il avait demandé à Job, où étais-tu quand les fils de Dieu chantaient de joie? Alors Dieu nous a ramenés là, dans la pensée de Dieu, avant la fondation du monde. On existait comme étant une pensée, comme une nature dans la pensée de Dieu. David a écrit cela dans Psaume 139. Il dit, Seigneur, ma substance n'a pas été cachée de toi quand j'étais façonné en secret. Et tous les membres de mon corps étaient écrits dans le livre. Dieu n'a pas un livre plié comme cela. Dieu n'a pas un livre comme cela. Des fois, le prophète dit, ce livre, dans le lever du soleil, il a dit, le livre de mémoire. Alors, on était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde, avant que l'on ne soit formé, chaque membre du corps était dans le livre. Dieu a parlé dans le livre de Jérémie. Il a dit, pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé pour être un prophète. Alors, vous êtes prédestinés comme d'être des aigles, non pas des poulets, mais vous êtes nés là pour voler comme des aigles. Vous êtes dans le poulailler et après vous avez révélé que vous n'étiez pas une poule. Dieu a ouvert vos yeux, les yeux de votre compréhension pour vous laisser savoir que vous avez des ailes. Vous avez vu des ailes, mais vous ne savez pas la puissance qui était dans les ailes pour vous élever de la terre dans les lieux célestes. Alors Dieu vous a déjà élevé, comme Dieu a écrit, Paul a écrit dans le livre d'Éphèse, il a dit maintenant on se tient dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il vous voit dans une position élevée. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit, ta sémence sera comme le sable. Alors quand Dieu a parlé encore, il a dit, ta sémence sera comme les étoiles dans le ciel. Alors Dieu te voit dans une position élevée, non pas comme les mondes te voient, frère, qui habitent à tel endroit. Dieu te voit plus que ce qu'il te voit. Il te voit comme étant fils et fille de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, dans les Écritures d'Éphésiens, on a tout, la perfection des saints à travers les cassettes. Quelqu'un pose la question, la perfection de ce qu'on doit écouter, les dons de l'esprit pour opérer dans les dons de l'Église.
Dans question-réponse, il dit, ils veulent venir ici, à l'église, pour la perfection, vous voyez, mais nous fraternisons les uns avec les autres ici à l'église. Mais la perfection vient entre nous et Dieu. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui nous perfectionne dans le Saint-Esprit. Amen. Okay. God, amen. My eye just caught Pastor Steve. God bless you. I see you sitting there. Amen. Pasteur Good to see you. Steve, que Dieu te Amen. So we'll be bénisse. here later after we've- Hallelujah. Where are we standing? You are standing Où sommes-nous? completely Où est-ce qu'on se tient? On se tient complètement justifié, comme si vous ne l'avez jamais fait au début. Voilà mon message pour l'Église maintenant. Comme nous sortons de l'âge il y a quelques minutes, nous vous tenons. Si vous vous tenez sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu, chaque amen, chaque point, chaque titre, où est-ce que vous vous tenez? J'essaye de vous dire, faites sortir les pulches. Entrez là dans le blé, là où vous serez mûrs avec le Fils, devant le Fils. Et je vais essayer de mentionner des choses. On va parler dimanche. Quand le fruit est amené, la récolte est là. Allez vous tenir là. J'entends. Vous tenez là complet. Toutes choses sont prêtes. Les Écritures viennent s'accomplir. Malachie 4, Luc 17, 30 et plusieurs Écritures. Les éléments sont prêts à le ramener sur la terre. Justifié comme si vous ne l'avez jamais fait. Alors, parlons de l'action de grâce. Je suis reconnaissant de cette chose que je sais. Vous êtes la vertu parfaite, pure, sans péché. Chaque femme, chaque homme, né de l'Esprit de Dieu, est lavé dans le sang de Jésus-Christ et croit chaque parole que Dieu a dit. Et c'est comme si vous ne l'avez jamais péché. Vous êtes parfait. Le sang de Jésus-Christ, comment pouvez-vous? Oh, Amen. Le sang perfectionne l'épouse de Christ. La Bible dit qu'on est lavé par le sang de Jésus. Le prophète utilise un autre mot, il dit laver, ça veut dire relâcher. Ça veut dire, si le sang est parfait, nous ne sommes pas sauvés par le sang des gentils. Dieu a créé des cellules de sang et c'est le sang de Dieu. Et parce que c'est le sang de Dieu, c'est le sang parfait. Et plus parce que c'est le sang parfait, le relâchement est aussi parfait. Quand Dieu vous sauve, c'est une parole. Dieu ne fait pas un travail à moitié. Dieu fait un travail complet, parfait. Alléluia. Amen. Amen. Je dois complimenter les traducteurs parce que je vais très vite des fois, mais ils sont avec moi. Abraham avait projeté Dieu, bien sûr. Jacob veut dire supplanteur. Alors, à la fondation était là Alors, quand il a dit à son père, le prophète a dit, dis à Pharaon que ton peuple sont des éleveurs et non pas des bergers, parce que les bergers étaient une abomination en Égypte. Alors tous les prophètes avaient des défauts. Et voilà le dernier qui est venu à travers, qui est le chef-d'œuvre, le parfait. Aucune faute en lui, très parfait, reflétant toute son image, refléter son œuvre. Dieu et Christ étaient un, tellement un, au point où il a mis son esprit en lui, et même l'image et le sculpteur sont devenus un. Dieu et
son œuvre, son chef-d'œuvre. Dieu, au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole est devenue chair. Alors Dieu, cette image était devenue tellement parfaite que Dieu lui-même, le Saint-Esprit, est descendu dans le corps de Jésus. Je vais vous dire, c'est là que le Saint-Esprit entre en vous. Vous devenez la demeure. Éphésiens 2, nous sommes devenus l'habitation de Dieu à travers le Saint-Esprit. Nous devenons le sang de Jésus à travers le Saint-Esprit. Ça, c'est pour être en union avec Christ. Alors, quand Dieu et l'homme sont devenus un, la terre et le ciel se sont unis. Le ciel est descendu et la gloire a rempli un endroit. Alors, le ciel, et c'est l'atmosphère, n'est pas là-bas au-dessus de la planète quelque part. Non, c'est une autre dimension. Et vous avez la puissance de changer les atomes, changer l'atmosphère. Si on peut réaliser simplement ce qu'il y a à l'intérieur de nous, vous pouvez changer l'atmosphère. Alors, au travail, des fois, il y a des endroits où vous pouvez vous changer. Alors, une âme vaut plus que 10 000 mondes. La Bible dit, précieux devant les yeux de Dieu. Le mot précieux réfère des pierres précieuses. En d'autres mots, l'âme vaut 10 000 mondes. Alors vous avez besoin d'un autre 10 000 âmes pour 10 000 mondes pour remplacer cette âme. Nous valons plus que les choses du monde. Moïse, dans l'œuvre de Michelangelo, avait sculpté quelque chose qui était mort parce que c'était fait de pierre. Alors, mais Dieu, quand il a façonné son chef-d'œuvre, il est entré dedans. Paul dit, quand Dieu commence l'œuvre en vous, il est capable d'amener cette œuvre à sa fin. L'œuvre que Dieu a commencée en vous, il va amener cela à la fin. La parole de Dieu est venue vers Zorobabel. Elle a dit, ta main a établi la pierre de la fondation. Et ta main amènera aussi la fin du bâtiment. Dieu est aussi en train de bâtir la statue de l'homme parfait en vous. Citation. Le messager a dit, il a placé la pierre de la fondation en vous. S'il l'a fait, il est capable d'amener la pierre de fait pour mettre et couronner votre tabernacle. C'était ça sa prière. En 1962, dans le contexte, il a dit, Seigneur, que les rochers sous les rochers puissent s'élever. Il couronne la pyramide de notre vie. Joseph, la préfigure de la perfection. Ces vertus sont déjà scellées en vous, le potentiel. Qu'est-ce que cela est? Dieu recueille la perfection. Ça demande la repentance. Ça demande la loyauté. Peu importe combien vous avez péché, ou peu importe, vous êtes toujours un pécheur, vous ne pouvez pas y entrer autrement qu'à travers Jésus-Christ. Jésus, son sacrifice parfait. En lui, vous êtes perfectionnés à jamais. Le psalmiste, 1938, 138, il dit, Dieu va perfectionner, il va vous amener à la finition, il va vous amener à l'âge complète. Alléluia. Il n'y a pas une chose mal écrite pour Joseph, c'est la perfection. Les trois stages du pèlerinage des enfants d'Israël, le quatrième, c'était l'entrée là dans la terre promise, au millénium. Les trois
étape, c'est l'âge des gentils. Et je peux vous montrer ceci à travers l'habit. Mais maintenant, la troisième étape, on est maintenant prêt d'entrer dans le millénium. Je dois arriver à une forme de conclusion. Le prophète aussi parle les serviteurs de la 11e heure, les gentils. On est venu à travers les âges. Les premiers sont allés. Alors, le 7e ange, ce sont le temps des gentils. Ça, ce n'est pas... hein, je ne vais pas lire toute la chose. Je vais prendre simplement certaines paroles. Le temps des gentils est devenu là dans le festin des Pentecôte. Alors, on est en train d'approcher Genèse 45 avec Joseph quand il est sur le point de se révéler à ses frères. Mais l'âge gentil est toujours dans le chemin. Quand les Écritures vont, il devait mettre son épouse à côté et se faire connaître à ses frères. Donc, entre la 6e trompette et la 7e trompette, Dieu envoie le messager Malachie 4. Apocalypse chapitre 8, 9 et 11, c'est la 7e trompette. Alors, le messager, chapitre 4, Malachie 4 est envoyé vers l'âge entre le 6e sceau et le 7e sceau. C'est Apocalypse chapitre 7, l'appel des 144 000 juifs. Apocalypse 7, entre l'intervalle entre le 6e sceau et le 7e sceau. Alors, on doit retourner rapidement à Genèse. Qu'est-ce qui a allumé le cœur de Joseph? C'était Benjamin. Benjamin, le type des 144 000 juifs. C'est ce qui avait allumé le cœur de Joseph. Benjamin était né dans l'absence de Joseph. Joseph n'était pas à la maison quand Benjamin était né. Jésus avait aveuglé les yeux des Juifs, afin que nous, en tant que gentils, on ait l'opportunité de faire partie de la rédemption de Dieu. Alors, on sait qu'ils étaient éparpillés autour du monde, mais à cause de la trompette, de la voix naturelle, Dieu les a ramenés là, sur la terre, Osée. Dans le 2e jour, au 3e jour, Dieu allait amener la restauration. Un jour qui est là, 1000 ans. Osée avait prophétisé cela 700 ans avant Christ. Et maintenant, on est dans l'an 2000. On est là. 2700 ans depuis. Et si un jour et 1000 ans, ça veut dire 2 jours sont déjà passés. On est dans le 3e jour où Dieu est en train d'appeler Israël à se repentir. Alors, entre le 6e et le 7e sceau, Benjamin, le type de 144 000, il va allumer le feu de Joseph, le cœur de Joseph. Et une fois un juif, toujours un juif, ils vont là-bas dans le pays d'Israël, là-bas au mur de lamentation. Viens Messie, viens Messie, viens Messie, pleure là-bas. Et cela allume le cœur de Joseph. Et le cœur de Joseph est allumé. Ça va faire sortir l'épouse. Donc entre la 6e et la 7e trompette, ça, Malachie 4 est envoyé. Et aussi pour ramener une épouse pour le Seigneur. Alors, le messager du 7e âge, c'est pour ouvrir les mystères, de révéler les mystères des sceaux et appeler les serviteurs de la 11e heure et ceux qui ont œuvré toute la journée. Et c'est là, c'est bien placé parfaitement. Alors, pour aussi amener cette parabole, j'ai mentionné cela à Matthieu 13.
la dernière parabole fait diviser en deux la parabole, la deuxième partie de la même parabole, c'est divisé en deux. La Bible parle. Jésus a dit, est-ce que vous avez compris? Il dit oui. C'est comme le propriétaire d'une maison qui a un sac. À l'intérieur, il y a le vieux et l'ancien. Ça parle de Malachie 4. Lier toutes les choses, relier tous les points et d'amener la révélation de cette chose. C'est la mission de Malachie 4. Alors Joseph, comme ministère de l'évangile, je peux prévoir une seule chose. L'épouse doit être enlevée avant qu'il reconnaisse ce qui se passe. L'épouse doit être enlevée du chemin alors, afin que le prophète de l'Apocalypse 11, Moïse et Élie, soit révélé chez les Juifs. Avant que Joseph ne se manifeste, l'épouse devait être enlevée du chemin. C'est exactement où on est. On est au précipice de la plus grande victoire. Là où nos pieds vont défier la gravité et on sera attrapé avec le Seigneur dans les airs. Que Dieu vous bénisse. On va clôturer là. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Père éternel, Dieu éternel, Seigneur, ça a été un long service. Nous te remercions pour la patience de ceux qui écoutaient. Ils n'étaient pas simplement des observateurs, mais ils en ont pris place. Je prie que tu puisses les bénir abondamment pour voir chaque besoin. Beaucoup de choses ont été dites, mais cela amène le désir pour chercher plus. Béni soit celui qui a soif de la justice parce qu'il sera rempli. Seigneur, bénis chaque membre de la congrégation, surtout ceux qui sont là en ligne, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit l'orateur. Le jour de la rédemption est ici. Nations are breaking, Israel's awaking, the signs at the door, the Gentiles they number, with horrors can come, eternity soon will unfold. The day of redemption is near. Men's heart failing fear. Be filled with the Spirit. Oh, lamps remember. The victory is growing, Jerusalem is roaring, and national the throne. Today he is calling, a louder rain is falling. Return all these birds to your own. Hallelujah, the day of redemption is near. Man's heart are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamp trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Heaven's powers are shaking, and many are mistaken. God's meaning
to be on the sky. God's church is the power that is shaking this hour. The day of redemption is nigh. Hallelujah. The day of redemption is near. Man's heart are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Your lamp trim and clean. Look out, your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they are denying. That Jesus, the Christ, is our God. Generation spend God's revelation. We'll walk where the apostles are. Oh, the day is near. Hallelujah, man's heart are failing for fear. Your redemption and clean. Look out, your redemption is near. One more time. The day of redemption is near. Oh, man's heart are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Your lamp trim and clean. Look out, your redemption is near. Continue to play. How many feel blessed by God? My, what a revelation. Combien de gens se sentent bénis par Dieu? Je prenais beaucoup de notes. Je crois que j'ai sûrement des points, au moins 16 points solides. Quel sentiment de savoir que Dieu nous a amenés à la perfection. Ma délivrance est complète. Je suis libéré de chaque lien de ce monde. Par la parole de Dieu, je suis délivré. Et si la parole est parfaite, alors ma délivrance aussi est parfaite. Il n'y a rien qui va me retenir. Je prie à Dieu que cette révélation puisse briller dans votre âme. Tellement ça va vous changer. Ça c'est l'heure. L'heure de quoi? De la manifestation. On ne parle plus la parole. Des mots simplement. On parle simplement mais on parle de la manifestation. La manifestation de la parole en vous. La parole doit vivre en vous à nouveau. Je crois que c'est la distinction du croyant du message. Non pas simplement parler de la parole, mais reproduire cette parole. Cette parole étant vivante en nous, en vous va se reproduire. Et le monde se meurt de voir la manifestation de cette parole parfaite qui est venue en nous. La parole nous a rendus parfaits. Ne regardez pas ma chair. Regardez la parole de Dieu qui est rendue vivifiée, qui a été vivifiée en nous. Je me sens bien. Je prie à Dieu afin que tous nos amis et les saints de Dieu sur la ligne puissent réaliser que la révélation qui nous a été donnée cette nuit,
J'appelle ça la prière de fête, la révélation de prière de fête. Ça va vous faire changer avec toutes ces choses dans votre cœur qui vous abaisse, sans réaliser que la parole de Dieu nous a perfectionnés. J'aime cela. Je dis merci pour ce message glorieux. Un petit goût de ce qui s'en vient. J'aime cela. Combien de gens sont excités pour demain? Demain, c'est le 4e jour. On va continuer à se réjouir dans la révélation de la parole de Dieu. Je vais vous encourager d'inviter vos amis, vos bien-aimés. Assurez-vous de venir à temps. Et on va avoir un moment merveilleux. Donnez-moi la clé. Jesus has paid it all. Is that right? How many believe that? Let's raise up our hands and just worship Jesus. Levons nos mains et adorons Jésus. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin has left the crimson stain. He will wash it white as snow. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Finding me, died all he wants. Jesus paid it all to him I owe. Sin has left the crimson stain. He will wash it white as snow. Listen to the second stanza. Lord, now indeed I find thy power and thy alone can change the Lord's soul. Oh, and man, that worship Jesus, worship him. Oh, Jesus paid it all to him I owe. Sin has left the crimson stain. You wash it perfection. Glory. Says nothing good about. Yes, Lord. Whereby thy grace to claim. I will wash my God. That's it. Oh, in the blood of Calvary's land. Everybody, Jesus paid it all to him I owe. Sin has left the crimson stain. He will wash it white as snow. Amen. And when raise up your hands to Jesus, worship him. Stand
still repeat. Everybody, Jesus paid the toll. All to Him I owe. Sin has left the crimson stain. He will wash it white as. Continue to play. He's already washed it. Amen. There is our Il a déjà perfection. lavé, il vous a déjà lavé. Voici la perfection. Maintenant, je peux marcher libre, sans condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et la parole nous a rendu parfaits. Cette parole de Dieu nous a pardonné, nous a ramenés dans cette condition parfaite, dans la présence de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise merci Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour la révélation de la parole de Dieu qui amène l'assurance dans nos cœurs. Merci pour cela. Avant que l'on prie, on va inviter notre frère, Steve Brisson of the frère Steve Brisson de l'Assemblée Lumière du Sort. Viens, tu vas nous amener notre prière du soir de conclusion. Il vient d'arriver ce soir, The Warden. On est content d'avoir Steve. Avant que Steve ne puisse prier, je vais encore chanter une chanson. Quand la parole de Dieu vous dit, vous avez été perfectionné par le sang de Jésus, vous devez être content. Oui, on est content. Real joy is mine, no matter
is to be forgiven, living a life. That's what they lead, taking a trip that leads to heaven, happiness. I'm happy, I'm H-A-P-P-Y, hallelujah, I'm H-A-P-P-Y, hallelujah. I know I am, I'm sure I am, I'm H-A-P-P-Y. I'm saved, I'm S-A-V-E-D, hallelujah, S-A-V-E-D. I know I am, I'm sure I am, I'm S-A-V-E-D. Steve. Let's bow our head. Hallelujah, Lord. Such a blessing to be called a child of God, Lord. Inclinons nos têtes, Hallelujah. Père Céleste, And to c'est know, Lord, quel that privilège we d'être can appelé rest in your blood. enfant de Jésus. That your On sait blood qu'on is peut se making us reposer perfect, that we dans don't ton have to sang. look at ourselves. Ton The sang law nous does not bring perfectionne. nothing to perfection, Lord. La loi And that's n'amène why you rien brought dans the la blood, and perfection. we C'est pour cela que tu avais depend amené le solely on your sang grace. et nous Thank you for the dépendons open word, que Lord. sur ta Thank you ta for the grâce. revelation Merci that pour we la may parole stop to ouverte. look at Merci pour la ourselves révélation. and raise our D'arrêter eyes de to se Christ, regarder our et answer. de Christ nous in us, regarder the hope nous-mêmes et of glory. lever les yeux vers Thank you for the Christ, word tonight, Lord. qui est Thank you for the notre espoir de fellowship. gloire. Thank you Merci for pour la people gathering fraternité. around the Merci world pour to hear your les word gens tonight, autour Lord. du monde qui Bless sont your venus people as they écouter return la home parole de and bring Dieu. us back Bénis ton safely into peuple. your house tomorrow night to hear more of Ramène-nous you, Lord. demain dans ta We maison. pray, Lord, in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Everybody wait for a moment because I got to thank Tout le all the monde people on the attendait. line. Is Je that dois right? dire merci Continue to à tous play. les Let me gens get my qui sont computer quick. en ligne. Oh yes, I'm H-A-P-P-Y. Hallelujah, I'm H-A-P-P-Y. I know I am, I'm sure I am, I'm H-A-P-P-Y. Let me recognize the pastors. Pastor Joshua Singh Je vais of India, recommencer, Pastor Lola reconnaître les Skujo, pasteurs, pasteur hallelujah. Singh, Pastor pasteur Akram Nolan Kujo, Roshan, pasteur Pastor Akram Rosham, Prabhudas Tambe, pasteur Prabhuda Pastor Tambe, BP Mishra, pasteur BP Evangelist Mishra, Selwyn évangéliste Clark of the Salwin Clark, Caribbeans, God des bless you. Caraïbes, Pastor que Dieu te Ezel bénisse, Koga, pasteur hallelujah. Ezol Pastor Koga, Joshua pasteur Matanji Joshua of India. Matanji en Inde, Evangelist évangéliste Enho Tony Roya of Malawi, Mosoroya de Malawi, Pastor Daniel pasteur Passos of Ghana, Daniel Passos de Associate Ghana, Pastor Joshua associé Torres pasteur of Joshua Venezuela, Torres de hallelujah. Venezuela, Pastor Rajendra pasteur Kujo, Ritendra Pastor Abraham, Kujo, Pastor pasteur Charles, Abraham, Pastor pasteur William, Charles, pasteur Melievo, Pastor Dominic, Pastor pasteur Bisson, Dominique, pasteur Apostle Bisson, Isaacson, Pastor apôtre Isaacson, Gonzalez, hallelujah. pasteur Gonzalez. Oh my, let's remember the countries represented Les around the pays world. représentés India, autour du France, monde, Germany, Inde, Ghana, France, Pakistan, Allemagne, Philippines, Ghana, Malawi, Pakistan, Philippines, South Africa, l'Afrique Trinidad du and Sud, Tobago, Trinidad, USA, Tobago, Venezuela, USA, and Venezuela Canada. et And the Canada. churches, Et les églises, churches who are listening in et les with the églises qui se sont messages. Is that connectées right? avec les Not just messages, individuals, but pas simplement churches. les The individus, Life les Tabernacle, églises, le Revival tabernacle Word de vie, Fellowship in India, Eagles Fellowship in India, the l'aigle, Church of la fellowship des aigles en Inde, Kurmakram of l'église de Kurmakra en Inde, God Church in India, Chhattisgarh, Trinidad, Halo église, of the Light Ministries. Amen. Trinidad, And let's Hello thank de our Ministry. translators. On va dire merci à nos Hallelujah, Brother traducteurs, Jean, French, frère Jean Brother en anglais, Samuel, en français, Turnwald, pasteur, German, le frère Samuel Brother Syria, en Tapa, allemand, Hindi,
frère Syria en hindou, frère hindou, frère Toris en Swahili, en Telugu, pasteur Joshua Matanji. Que Dieu vous bénisse, toutes ces âmes précieuses qui travaillent fort pour traduire les messages de Jésus-Christ autour du monde, afin que l'épouse puisse se réjouir de la parole. Alors demain, l'apôtre Isaacson va encore prêcher. Combien de gens sont excités de voir l'apôtre encore de retour à 7 heures. Prions. On est content. Alors il y a la réception au sous-sol. On a nourri dans la parole de Dieu et on va maintenant fraterniser autour de la nourriture. Partager l'amour et la fraternité et faire de nouveaux amis. On a besoin les uns des autres dans cette heure. I'm sure I am, I'm H-A-P-P-Y. We are dismissed. I'm H-A-P-P-Y. Nous sommes tous congédiés. Merci. Je vous souhaite encore une fois que Dieu vous bénisse et qu'il réconforte chacun. Merci. Bonne soirée. I'm saved. I'm S-A-V-E-D. Oh, I'm S-A-V-E-D. I know I am. I'm sure I am. I'm S-A-V-E-D. Happiness. Happiness is to know the Savior living our life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation. Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if the teardrops start. I found the secret is Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life. That's what the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happy, I'm H-A-P-P-Y. Hallelujah, I'm H-A-P-P-Y. I know I am, I'm sure I am, I'm H-A-P-P-Y. I'm saved, I'm S-A-V-E-D. I'm S-A-V-E-D. I know I am, I'm sure